bonjour à vous deux du coup. On se retrouve Salut Swan. Aujourd'hui dans le 3e podcast, oui. encore à Dubaï cette fois-ci. Yeah. On sait que la dernière fois vous avez bien apprécié la vidéo, donc on se retrouve de nouveau ici. Bienvenue à vous deux. Super. On est très content de la refaire. C'est vrai Exactement. que ce format a l'air de plus plaire, donc on s'est dit qu'on allait continuer. Exactement. Puis ça nous plaît à nous aussi. Ouais, ça. franchement, Ouais, c'est nous, vrai on que aime c'est bien. sympa. C'est sympa. On aime beaucoup. Ouais. Pour le coup, ok, ça marche. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va un petit peu évoquer plusieurs sujets, mais déjà, on va faire un petit bilan depuis la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Wow. Longue question. Pas mal de choses. Attends, prends ton souffle. Non, il s'est passé plein de trucs. Alors oui, je tiens à préciser que ce podcast est absolument pas préparé. Bien sûr, oui. Voilà, donc c'est Swan qui pose les questions. 100% et nous, authentique. il est 100% ça. authentique, donc je sais pas du tout les questions qui vont nous être posées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ma chère Céline? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois-ci? Eh ben, ouais, beaucoup de choses. Déjà, il y a du club. On est obligé d'en parler du club. Exactement. Et la sortie officielle du club. Du club Bien des icônes de l'immobilier. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'était génial. En fait, on a fait donc le lancement de ce club. Ce club, c'est le but de ce club, c'est vraiment de réunir tous les conseillers IMO et de leur proposer quelque chose justement de différent. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y avait l'offre coaching, il y a l'offre formation. Et le but, c'était de se positionner au milieu et qu'ils puissent avoir justement un soutien chaque semaine avec nous et aussi avec des supports où chaque semaine ils reçoivent quelque chose de différent. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est différenciant. C'est aussi, je pense, on rentre vraiment dans ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire que chaque semaine, ils reçoivent quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez court aussi, parce que le but, c'était pas de surcharger. Je pense qu'il y a assez de travail et d'autres choses à penser aussi. Donc voilà, le but, c'était aussi d'apporter quelque chose de nouveau et chaque semaine. Et voilà, ça peut être un petit cours à implémenter, mais assez rapide. Ça peut être un contenu comme une newsletter qui a été pré-rédigée ou des posts prêts à poster. Donc voilà, chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau dans ce club. Et voilà, on a lancé le club des IMO. Et surtout, le but pédagogiquement, c'était vraiment d'arriver à donner des petites choses chaque semaine directement implémentables sur le terrain. Parce que ce club, il a une histoire. On a une personne qui nous a contacté il y a quelques temps, il y a peut-être 1 mois et demi maintenant, ou 2 mois. Et qui nous a dit, voilà, moi, je ne peux pas accéder à votre coaching personnel par rapport au prix. Je suis en phase de démarrage. C'est trop compliqué pour moi financièrement. Et donc, et elle m'a posé la question, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Parce que je veux absolument que ce soit vous qui m'accompagnez. Et donc, du coup, on a réfléchi à une solution avec Céline. On s'est dit, voilà, ce club-là, ça serait super. On sait que les gens qui vont venir dans ce club-là ont besoin d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter leur visibilité, d'augmenter leur présence en ligne ou hors ligne. Et donc, l'objectif, c'est pas de délivrer des tonnes de connaissances, c'est de délivrer simplement des connaissances qui vont être directement applicables semaine après semaine. Et au lieu d'avoir un gros volume de formation, vous allez devoir regarder des heures et des heures et des heures de vidéos. Les gens viennent, prennent j'appelle ça un peu du snack content, quoi. Ouais. Des petites formations avec des exercices de mise en application derrière. Et on va développer à la fois la visibilité par des challenges ou alors on va développer la visibilité par des posts qu'on va nous-mêmes rédiger. On va les rédiger, mais on va aussi s'occuper de la mise en forme de ces contenus avec nos graphistes. On va donner des cours de marketing, des cours de vente, avec à chaque fois des actions à mettre en place. Et ça, pédagogiquement, ça fait une grande différence aussi. Plutôt que d'avoir un gros volume de formation, d'avoir chaque semaine une action à implémenter. Et ça permet de monter en compétences comme ça au fur et à mesure de l'année, de manière beaucoup plus, on va dire, régulière. Et on sait que la régularité, mieux vaut faire un petit effort. On pourrait parler du sport, Swan, avec tout ce qu'on fait en ce moment. Mais voilà, grand sujet en ce moment. grand sujet du moment. Mais c'est ça. Mieux vaut une habitude bien ancrée chaque semaine qu'un gros effort pendant un mois. En fait, c'est un peu ce qui nous est arrivé quand on avait lancé notre toute première formation. C'est-à-dire qu'on avait, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'heures sur cette formation et les conseillers avaient du mal. En fait, ils lisaient, ils regardaient les vidéos. On était vraiment dans de la formation. Ils regardent les vidéos, mais est-ce qu'ils avaient vraiment le temps d'implémenter après, le temps de le mettre en place, etc. Et après, c'est difficile de sortir de ce processus de formation. Alors, c'est génial parce qu'on apprend vraiment des choses, mais par contre, c'est difficile après d'aller vraiment sur le terrain et de les mettre en action, etc. Donc, voilà, c'est vrai que ça, le club, il se place vraiment au milieu des deux. C'est ça, entre la formation et le coaching, en fait. Parce que dans le club aussi, on organise des sessions de questions-réponses avec Céline où les gens viennent avec leurs problématiques et donc on les aide à changer leurs habitudes, à prendre de nouveaux plis, à avoir de nouvelles techniques. Alors, le coaching, on fait ça de manière individualisée, ultra personnalisée, sur une durée hyper intense de 3 à 6 mois. Bien sûr. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Une formation, on va délivrer des connaissances sur un laps de temps très court. Donc, par exemple, sur 3 jours de formation, quand on délivre notre méthode
et de la vente inversée. Et vraiment, le club, il vient se positionner un peu entre les deux, en disant, voilà la connaissance qu'il vous faut, voilà comment l'implémenter. Maintenant, vous avez tout pour l'implémenter. Donc, c'est un peu entre les deux. C'est un format collectif aussi. Donc, c'est ça qui est génial, parce qu'il y a aussi la communauté. Il n'y a pas que les contenus qu'on reçoit chaque semaine, il y a aussi le côté communautaire. Et ça, c'est cool aussi, parce que du coup, tout le monde se retrouve sur la plateforme. J'adore, parce que tout le monde se met des petits messages. La dernière fois, j'ai vu dans un salon, il y avait marqué voici avec quoi je prospecte, voici mes documents. Un conseiller qui a dit vas-y, partage, paf, ça a été partagé. Moi, je trouve ça dingue. On pourrait douter justement de la sincérité de chacun et de se dire mais est-ce qu'ils vont vraiment partager? Est-ce que clairement, sur une communauté, est-ce que les conseillers vont donner leurs tips, tu vois? Parce que tu pourrais dire attends, je vais pas te filer mes infos, ou qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et c'était un peu ça le pari aussi. Et ça marche. En tout cas, on le voit parce qu'ils se partagent des choses. Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ensemble, on avance beaucoup plus vite que seul à vouloir toujours garder ses infos. Donc ça, je trouve ça super. Il y a une véritable entraide dans la communauté et ça fait plaisir à voir. Et encore plus en ce moment, je trouve, dans la situation qui est un petit peu compliquée en France. Il y a un peu de rigolade aussi. Il y a mais de bon, rigolade, il y a des petites blagues. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, il y a le côté sérieux avec les contenus qui sont présents régulièrement. Et ça, c'est top pour performer encore mieux en France. Mais il y a également ce côté communauté et entraide. Et je trouve ça vraiment cool. Et ça fait plaisir à voir, en tout cas, dans ce club. Ça fait plaisir à voir. Voilà, donc on est super, franchement, on est vraiment très, très contents d'avoir ouvert ce club des icônes de Limo. Et puis, il y aura aussi des podcasts des icônes de Limo. Et puis, il y a aussi pas mal de challenges dans ce club. Donc, ça va être sympa aussi. Il y a des petits jeux et des petites choses. Il y a des classements, d'ailleurs. Il y en a déjà qui se tirent la bourre. Exactement. C'est pas mal. Ça veut savoir, du coup, le classement, la position par rapport à l'autre, etc. Et le jour où on leur a appris comment on faisait pour savoir à quel niveau ils allaient, tout le monde a fait la requête. On s'est retrouvé avec une page comme ça. Exactement. Non, c'est cool. Ouais, c'est clair. C'est cool. Non, très sympa. Donc ça, c'est le côté un petit peu pro. Voilà, puis après, on a rentré aussi d'autres coachings avec des gens hyper différents, avec des objectifs vraiment différents aussi à chaque fois. Bon, évidemment, il y en a qui sont là pour faire plus de chiffre d'affaires. On a eu des coachés qui en font déjà beaucoup et qui veulent simplement les faire, mais mieux, c'est-à-dire avec beaucoup moins de stress, avec une régularité plus importante, etc. Donc ça, c'est des très beaux objectifs. C'est vrai qu'on peut penser que le coaching, c'est pour faire plus de ventes, mais c'est à 50-50 en fait. On a vraiment des fois des coachés qui sont là, voilà, moi je veux augmenter mon chiffre d'affaires et arriver à temps, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, comme dit Julien, qui sont là en disant, voilà, je voudrais vraiment améliorer mon efficacité. Je fais déjà 20 ventes par an. Moi, ça me va bien, je voudrais rester comme ça. Par contre, je voudrais me dégager du temps pour faire autre chose, un autre projet, ou voilà, me consacrer à quelque chose d'autre. D'ailleurs, notre promesse, c'est ça, c'est de dire, on va vous amener vers la haute performance en révélant votre singularité. La haute performance, il faut bien définir ce que c'est. La haute performance, c'est pas travailler comme un âne samedi, dimanche, jour férié, faire 50 ventes par an. La haute performance, c'est simplement faire le maximum en un minimum de temps. C'est ça pour nous la définition de la haute performance. Et après, une fois qu'on a la compétence et qu'on sait comment aller chercher le résultat, libre à chacun de mettre le curseur là où il veut. Si la personne veut faire 20 ventes par an, si elle veut en faire 30, si elle veut en faire 40. L'essentiel, c'est qu'elle sache exactement le chemin pour y arriver et qu'elle ait toutes les techniques et tout le bagage pour y arriver. Bien sûr. Et puis aussi l'objectif du recrutement aussi, qu'on aborde très souvent aussi lors du coaching. Ça, c'est aussi un bel objectif. Donc, en général, ça, c'est une partie qu'on aime bien aussi. Donc, et surtout en ce moment, c'est challengeant. Donc non, c'est bien. Exactement. Ça, c'est un bel objectif aussi. Donc, il y a plusieurs objectifs. Et puis après, on a notre objectif. C'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir du coup sur la partie challenge, objectif, etc. Petit objectif, mais... grand objectif quand même. Donc, du coup, Julien, tu peux nous en parler peut-être un peu plus de cet objectif en parallèle du boulot, on va dire. Non, mais en fait, tu m'as fait découvrir le Dubai Run. Donc, c'est une course à Dubaï, en fait, pour faire simple. C'est une course à Dubaï qui se déroule sur l'autoroute de Dubaï. Donc, il faut savoir que l'autoroute à Dubaï, ici, c'est quand même... combien c'est 9 voies 8 voies 9. Ouais, ça dépend, mais en général, c'est ça. C'est une énorme autoroute. Donc, et quand il y a des bouchons sur une 9 voies, c'est ouf quand même. On vous mettra des images de ce qu'est le Dubai Run. Donc, voilà, c'est une course qui est très sympathique. C'est absolument pas pour la perf, c'est juste pour le plaisir. Et donc, Swan, qui a fait de l'athlétisme et qui fait beaucoup de sport, m'a dit, allez, Juju, on se motive. Et donc, voilà, on s'entraîne un peu tous les jours. On attend toujours Céline, mais bon. Non, alors moi, j'ai dit que vous aviez besoin de moi pour faire les photos, les vidéos. Donc, je vais faire le boulot de Swan, juste pour une matinée, parce que c'est pas une soirée. Oui, ça sera vous allez vous lever tôt, d'ailleurs, on va rigoler. Ah oui, c'est à 6h du matin quand même. Et surtout, j'ai vu que pendant l'inscription, il y avait besoin de votre taille pour votre t-shirt, d'accord ? Et là, j'ai bien rigolé, et je vais bien rigoler, parce que je crois que toi, t'as commandé du M, donc je sens qu'on va se marrer.
Dubaï. Je pense que le M sera pour Swan finalement. On aura 2 t-shirts Dubai Run. Donc moi je fais la community manager et puis voilà, s'il y a un souci, je suis là, voilà, je suis en contact renfort. d'urgence. Voilà, je suis contact d'urgence. S'il y avait besoin d'un contact d'urgence pour s'inscrire. On a besoin du je ravitaillement, tu sais, de l'eau et tout. On fera appel à toi. Évidemment. Merci Céline. C'est On ça. on aura besoin de toi. Ça, c'est Ouais, sûr et vous allez y certain. arriver, vous allez vous régaler. Puis la vie à Dubaï en ce moment, on a un petit peu parlé de la vie à Dubaï. Bon, on ça a vu va, que ça on avait va pas plu se du plaindre. coup il a dans la plu, dernière il a vidéo. plu à Dubaï. c'est il a vrai. plu, Bah, c'est et ça ouais, qu'il fallait dire et en ouais. premier. C'est vrai, il a plu. C'était C'est ça, incroyable. Exactement, Ah, exactement. c'est vrai, c'est On vrai. leur a ramené la pluie. Ah, c'est vrai, je crois Ouais, qu'il ça, pleut c'est- pas beaucoup, hein, genre 2-3 fois par an, on peut le compter sur les doigts en tout cas à Dubaï, donc ouais. c'est pas souvent. Et puis évidemment ici, il n'y a rien qui est fait pour la C'était pluie. panique Il n'y a pas de d'égout, il n'y a rien. Donc bah, voilà, dès qu'il pleut un tout petit peu, il peut 1 heure, il y a déjà quasiment des inondations sur les routes, des routes fermées, les enfants ils rentrent de l'école. Enfin, c'est vraiment les 2 cm qu'on a en France de neige, Ouais. bah, c'est pareil que la pluie en C'est fait. ça, Donc les exactement. gens au boulot se demandent comment ils vont faire Panique pour à bord. rentrer. C'est vraiment. C'est l'apocalypse. Ah ouais, c'est clair. Ouais, Donc, c'est très drôle. Donc, ouais, c'était. non, la vie à Dubaï, bah, ça s'installe bien là finalement. Hein. Ouais, génial. Voilà, donc ça fait déjà 1 mois, plus d'un mois et demi à peu près qu'on travaille ensemble. Ouais. Donc c'est bien. Non, franchement, tout est. Et puis là, les tout est températures cool. sont juste géniales. c'est D'ailleurs, top. vous, pour vous entraîner au Dubai Run, c'est top parce que vous C'est pouvez top. courir dehors maintenant. C'est génial. Et puis moi, on commence à bosser un peu dehors, etc. Donc ça fait du bien. On recommence un peu à avoir des activités la journée, chose qu'on avait plutôt le matin et le soir. Bien sûr. Là, la journée, on peut se permettre d'aller faire des choses. On a les et- amis qui arrivent aussi. Ça, Aussi, Ça, c'est aussi. cool. Ça, Ouais, c'est c'est cool. clair. cool. Les amis de Ça va France. faire plaisir. Ouais, exactement. Fin Ouais. d'année là avec les fêtes et tout, qui vont Ouais. arriver, ça va faire plaisir. Ouais, ça va Ça être va faire cool. bien. Yes. Et puis on a Effectivement. rencontré un peu du monde encore, malgré Ouais. qu'on ait eu un gros mois de travail, on a Bien sûr. rencontré du monde, on a rencontré des gens, des Français, nos voisins, Ok. le hasard de la vie. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, des gens très sympas aussi, avec qui on a vraiment bien sympathisé, dont une personne qui travaille dans une agence IMO, donc ça c'est rigolo aussi, Bon, pas les en tant petits. qu'agent IMO, mais en tant que, sur le marketing, sur la partie marketing. Donc voilà, donc c'était assez intéressant aussi. Les relations à Dubaï, c'est facile à nouer. Il faut juste avoir du temps pour aller en nouer. C'est tout simplement ça. Non, mais par contre, on peut le dire, c'est que, enfin, genre, là, en 2 mois, on a rencontré plus de monde, limite Ouais. qu'en 4 ans de vie en France. C'est- Ouais. C'est assez fou. Ça va très, très, très vite parce que, en fait, les gens sont hyper ouverts. Évidemment, bah, c'est des expatriés. Les gens ont envie de nouer des relations et vraiment de créer quelque chose en plus. Hein. On n'est pas sur. Ça reste des relations qui sont assez authentiques. Après, Et, nous, ça fait très longtemps qu'on crée du réseau. Ouais. Même en France, c'est une habitude qu'on avait prise. Voilà, de se dire, bah voilà, il faut au moins qu'on rencontre une nouvelle personne par jour. C'est ce qu'on se dit souvent. Et ça, c'est hyper important pour l'aspect personnel parce que c'est très enrichissant déjà. Et après, ça peut être aussi très utile pour la partie business. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Et c'est vrai qu'à Dubaï, c'est encore plus facile. Ouais, c'est vrai. clair. Même si avec le digital aujourd'hui, bah, là, on a quand même aujourd'hui facilité à rentrer en contact. Enfin, moi, il y a sûr. des gens avec qui j'ai noué contact aujourd'hui, qui ont été après clients chez nous, qui ont fait à peu près tout ce qu'on a pu proposer, qui sont toujours là d'ailleurs. Et donc voilà, donc ça, il faut le faire tout le temps. Et ici, c'est encore plus sympa à faire en fait. Parce que tout le monde est dans cette dynamique aussi. Alors qu'en France, des fois, on se dit, oh, mais attends, enfin, il y a toujours, c'est plus fermé, on va dire. Ouais, C'est bien en sûr. termes de mentalité. Ouais, c'est et plus puis fermé. ici, on a vite tendance quand même à inviter chez soi. On se fait un C'est apéro, vrai, on se c'est fait un vrai. truc. Chose que sûr. tu fais peut-être pas forcément en France. Même les relations pro, hein, quand tu fais des C'est vrai. events, ça va très, très, très vite. Donc voilà, non, c'est vrai que quand même, c'est vraiment différent de la France là-dessus. J'avoue que c'est vraiment sympa. C'est vrai que la France, on a notre zone de confort un petit peu, alors qu'à Dubaï, étant donné qu'on est tous expatriés, je pense qu'on a du coup un peu cette obligation indirectement de devoir créer du lien et voilà, Puis je suis même pas sûre qu'en fait, on pourrait en France avoir créer autant de liens Bien sûr. et puis rapidement inviter, faire ci, faire ça. Enfin, on serait presque même choqué en se disant tiens, c'est bizarre. Bien sûr. Pourquoi ils Après, m'invitent nous, on a un avantage aussi à bien sûr. Dubaï que certains entrepreneurs n'ont pas. Enfin, moi, j'ai des amis ici qui m'ont dit que voilà, il y avait beaucoup de liens qui se nouaient un peu par intérêt Ouais. et ça manquait parfois un petit peu d'authenticité. Bien sûr. Nous, ayant toute notre activité tournée vers la France, bien qu'on commence un petit peu à mettre le pied ici, la plupart des gens qu'on rencontre ne sont pas concernés par ce qu'on vend. Donc, quand on noue des relations, c'est forcément des liens amicaux, en fait, avant toute chose. Bien Et sûr. ça facilite aussi grandement, je pense, parce que ça doit être peut-être pour certaines personnes, selon les business qu'ils ont, un peu désagréable de toujours se faire aborder un peu par intérêt. Donc,
Ça, nous, on n'est pas victime de ça, ou bien au contraire, nous, c'est plutôt cool, puisque voilà, on va vers les autres vraiment pour les découvrir eux. Dis-le que tu viens pour l'apéro. Et voilà, pour l'apéro, pour les petits fours. Pour les petits fours et tout. Donc voilà, donc ça, c'est quand même assez sympa. De toute façon, que ce soit à Dubaï ou en France, ça c'est pareil. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les relations, il faut d'abord apprendre à connaître les gens, les humains qu'on a en face de nous, savoir comment ils fonctionnent, est-ce qu'on a des valeurs en commun, etc., etc. Que ce soit pour le business, derrière, c'est hyper important. Il ne suffit pas juste de nouer des relations avec n'importe qui. Il faut que ça matche. Alors, des fois, ça matche super bien, des fois, ça matche pas trop bien, des fois, c'est un peu tiède au début, puis avec le temps, ça se fait bien. Ouais, mais du coup, ce qui est super important, et ce que tu as dit, et je reprends, c'est vraiment le fait justement de dire, si tu n'as pas d'intérêt, en fait, quand tu vas voir les gens, du coup, c'est complètement différent, l'expérience est complètement différente. Et ça, on le dit souvent au conseil immobilier, on l'a dit combien de fois. Quand vous allez sur les réseaux sociaux et vous allez démarcher des gens, etc., justement, déjà rien que le mot démarcher, allez déjà voir votre prochain, allez déjà voir votre prochain. Allez déjà voir les gens, essayez de les aider d'une autre manière que de dire j'ai une estimation gratuite, j'ai ci, j'ai ça, machin, etc. Arrêtez de vous mettre en avant, essayez de les aider, essayez de répondre, pourquoi pas se rencontrer, mais sans avoir vraiment cette intention-là, même si bien sûr vous l'avez, bien sûr, le mec, tu sais qu'à un moment donné, tu te dis je fais des relations, c'est aussi pour qu'un jour ça paye, mais si tu as moins déjà cet intérêt-là, toujours à vouloir vendre tes services, à te pousser, forcément, derrière, c'est complètement différent. Mais ça, on le dit, j'ai l'impression qu'on passe notre temps à le dire. Moi aussi, par exemple, j'ai rencontré quelques patrons de réseau avec qui j'avais jamais discuté et ils étaient surpris parce que dans ma démarche, je leur vends rien. Et je leur dis juste, voilà, moi, je veux vous connaître, savoir ce que vous faites pour votre réseau, au-delà de votre réseau. Et quand je discute avec eux, je ne leur parle jamais de mes services, jusqu'à ce que eux, ça les intéresse et qu'ils viennent m'en parler. Moi, je m'intéresse déjà à ce qu'ils font et à comment ils conduisent un petit peu leur barque, si je puis dire, parce que ce qu'on fait traduit et montre beaucoup plus qui on est. Et voilà. Et j'ai une anecdote rigolote par rapport à ça et au lien authentique qu'on doit créer avec les gens. Et ça, pour les conseillers immobiliers qui nous écoutent, c'est une anecdote qui est aussi rigolote que triste. Mais une fois, j'ai un conseiller immobilier qui m'a appelé, avec qui on était en formation et qui me dit Julien, j'ai un problème et tout, j'ai mon cousin qui vend sa maison, comment je peux l'aborder? Et moi, je lui dis mais quel est le problème? C'est ton cousin, vous habitez dans la même ville, quel est le problème? Il me dit le problème, c'est que ça fait 4 ans que je ne lui ai pas parlé. Donc là, évidemment, ça pose quand même grandement souci et ça montre à quel point cette personne-là, ce conseiller immobilier-là, prenait très peu soin de son réseau. Mais du coup, il t'a dit, du coup, j'ai peur qu'il pense que si je le contacte, c'est parce qu'il a son truc à la intérêt. En fait, c'est normal qu'il pense ça. Parce que c'est par intérêt. C'est logique, bien sûr. C'est clair. Et donc, voilà. Et nous, il y a plein de gens, pour mettre un commentaire, mais avec qui on a été en contact pendant des mois, sans qu'ils soient clients chez nous, en les aidant vraiment de manière désintéressée pendant longtemps et souvent, et qui un jour se sont dit allez, c'est le bon moment, je franchis le pas, je vais voir Céline et Julien et je vais me faire accompagner. Et ça, nous, quand on crée des relations, quand on est conseiller immobilier, qu'on va sur le terrain, qu'on fait de la prospection, qu'on essaie de créer des événements, qu'on va à des événements, on ne sait jamais qui va être pour nous générateur de business. Et vraiment, des fois, il faut se dire que ça peut payer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et d'ailleurs, c'est très souvent ce que nous disent les conseillers quand ils disent Céline et Julien, etc. La première chose, c'est qu'ils sont authentiques, ils sont abordables. Donc, on peut les approcher, les questionner, leur parler. Pour nous, ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose de super important. On n'est pas une usine, on va pas vous ghoster non plus. Alors, bien sûr, si on n'a pas le temps, on le fait pas. Mais si on peut, on le fait dans la mesure du possible, en tout cas. Et pour nous, c'est quelque chose d'encore important et chose que, maintenant, on sait qu'on n'a plus du tout de partout. Exactement. Après, c'est comme dans toutes les relations humaines. Pour moi, ce qui compte beaucoup, il y a plein de choses, mais l'authenticité, la sincérité, l'aide qu'on peut apporter. L'éthique. Et ça, c'est important. Ouais, ça, c'est clair. Est-ce que vous pensez, du coup, que c'est plus compliqué de créer du lien ici ou en France ? Non, c'est pareil. C'est juste qu'ici, c'est un peu plus facilité parce que tout le monde vient pour créer du réseau. Donc, en fait, tout le monde est très ouvert, on va dire. Mais après, en France,
personnellement, nous, rien ne nous a jamais empêché d'aller vers les autres. Non, mais après, le truc, c'est que je te dirais, c'est les dispos aussi. Parce que du coup, en France, bon, ben voilà, tes week-ends, clairement, et tes soirées, elles sont vite prises. Donc, tu as déjà tes soirées club, tes soirées avec tes amis, etc. Donc, tu as toujours un peu moins de place. Je dirais, c'est plus sur l'agenda. Tu as moins de place à accorder à des nouvelles personnes. Chose que, bon, du coup, quand tu arrives ici, tu as un peu plus de temps au démarrage. Tu es seul, tu n'as pas tes amis. C'est ça, tu as plus de temps. Ton agenda s'est libéré automatiquement. Du coup, c'est là que ça devient intéressant parce que, du coup, ces plages-là se sont libérées pour faire autre chose. Et donc, c'est là que tu connais du coup de nouvelles personnes. Bon, après, quand tu rentres en France et qu'il faut cumuler les deux, alors là, c'est ça. Non, mais après, c'est plus compliqué. C'est plus facile dans un sens, mais pour quelqu'un qui est en France, créer du réseau, c'est pas compliqué non plus. Hein. Surtout quand même, les gens, en comparaison d'ici, beaucoup plus de mal à aller vers les autres. Donc voilà, je pense que ça laisse du coup plus de place à aller créer des opportunités, alors qu'ici, tout le monde connecte avec tout le monde. Par exemple, quand on va à une soirée networking, des agents immobiliers, dans une soirée où on était 60 la dernière fois, je sais pas, il y a peut-être 5 ou 6 quoi. Donc voilà. Du coup, ça on l'a déjà dit plein de fois, mais en gros, c'est vraiment important de participer à des soirées networking pour les conseillers IMO. Et je veux dire, il faut qu'ils le fassent. Voire même, peut-être, on pourrait aussi leur dire de les organiser eux-mêmes. Oui, parce que bon, comme on disait, aujourd'hui, les gens, ils ont quand même parfois du mal aussi avec les réseaux sociaux. Les gens, ils ont quand même de plus en plus de mal à communiquer, hein, à part à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est difficile d'aller à une soirée seule et te dire, je vais essayer de parler avec les gens, etc. Donc, ça, on pourrait leur conseiller aussi quand même d'en organiser. Je prends toujours l'exemple d'Alexandre parce que lui, c'est révélateur. Il organise des conférences où il donne des conseils aux gens. Il fait payer ses conférences. Je crois que c'est à peu près 200 €, 250 € la soirée. Et il arrive à avoir toujours une quinzaine, une vingtaine de personnes à ces événements. Et je crois qu'il le fait 3-4 fois par an. Ça lui génère du business, ça lui permet de créer du lien qui va être un petit peu en dehors du boulot, voilà, passer des bons moments avec les gens. Et donc, on crée toujours plus de liens quand on fait des choses en dehors. Et voilà, et c'est comme ça que les relations se font, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, là, bon, Alexandre, c'est vraiment avec des clients, pour le coup. Mais là, pourquoi pas les conseiller, créer des events networking, quoi, avec justement d'autres, tu vois, des notaires, etc. Ça se fait beaucoup. Quitte à ce que ça soit même payant, tu vois. Les after-work, les choses comme ça. Non, on parle des relations, par exemple. J'ai rencontré ce mois-ci, et là, c'est moi qui ai fait la démarche, une personne qui s'appelle Winter Joseph, pour ceux qui le connaissent, qui a créé un groupe s'appelle Coworkimo, je ne dis pas de bêtises. Et le but, c'est justement de réunir différents professionnels de l'immobilier, voilà, avec pas forcément des agents immobiliers, justement. Ça peut être des artisans. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Ça peut être intéressant d'inviter 2-3 notaires. Et puis peut-être même autre chose, même, parce qu'on dit toujours notaire, diagnostiqueur, tu vois, mais il y en a d'autres aussi. Les photographes, par exemple. Les assureurs, tu vois. Les assureurs, exactement. Des gens qui gravitent autour de la profession. Ouais, c'est ça. Alors voilà, et ça, c'est une initiative qu'il a propulsée, qui fonctionne de mieux en mieux. Et on lui souhaite le meilleur d'ailleurs avec cette entreprise-là, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Et voilà, donc y a des initiatives comme ça qui peuvent être prises à plus ou moins grande échelle, selon les moyens qu'on a. J'ai une coachée qui, l'année dernière, a fait un événement, elle a fait venir 250 personnes où elle a loué, pas un château, mais un lieu assez chic, et elle a fait venir toutes ces personnes. Ça lui a coûté un certain montant quand même, mais voilà, ça lui a permis de créer du réseau, de networker avec les gens, etc. Il y avait des gens qu'elle connaissait très bien, puis d'autres qu'elle ne connaissait pas du tout. Et elle m'a dit, ça m'a fait un boom de notoriété sur l'année qui a été considérable. C'est sûr. Donc, ça, c'est vraiment un point à travailler, j'en suis convaincue. De toute façon, on mesure toujours un bon agent immobilier à 2 choses: au nombre de nouvelles relations qu'il crée chaque jour et à la qualité de l'entretien de son réseau. Quand on a ces 2 paramètres-là, que chaque jour, imaginez si vous connectez avec une nouvelle personne, un inconnu par jour. À la fin de l'année, vous avez plus de 300 nouvelles personnes dans votre réseau. Si vous arrivez à entretenir ça, et notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très facile à faire. Et on peut le faire de manière très, très régulière et de manière très pertinente. Imaginez sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, c'est considérable. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui négligent malheureusement les petits pas, les petites avancées, parce que ça ne paye pas de suite. Et comme tout le monde est dans l'urgence aujourd'hui, tout le monde, je prends un exemple tout bête, mais récemment, il nous est arrivé quelque chose. On a une opportunité professionnelle qui s'est créée. Tout ça à cause du livre qui a atterri dans les mains d'une personne qui connaissait mon cousin. Cette personne-là est venue me voir pour me dire « Ah, j'ai acheté ton livre et en plus, je connais ton cousin. » Et donc, du coup, moi, je lui ai répondu « Tiens, si on se faisait un petit visio, on prend 20 minutes ensemble, on apprend à se connaître. » J'aurais pu ne rien faire, j'aurais pu juste lui répondre merci. J'ai pris 20 minutes avec elle. Il se trouve qu'on a plein de points communs, qu'on a vraiment accroché humainement. Et voilà. Et cette personne-là m'a recommandé à plusieurs personnes qui, du coup, derrière, sont venues acheter nos produits, nos services, etc. Voilà. Et donc, ça, c'est une multitude de petites actions. Et le temps que
j'ai consacré de bon cœur à cette personne-là qui finalement amène un retour. Mais ça aurait pu ne rien ramener aussi. Complètement. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il faut faire quand même preuve de patience après, en général, sur ce genre d'action. Tiens, la dernière fois, il y a un égo aussi qui nous a dit, ouais, moi, la prospection, j'ai du mal à m'y tenir parce que du coup, justement, quand je la fais, après, au bout d'un moment, je me relâche parce que je la fais pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis j'ai pas de résultat. Alors je sais que ça va payer plus tard, mais là pour l'instant, vu que j'ai pas de résultat, je suis pas régulier, puis du coup j'arrête. Et puis genre pendant 2-3 semaines, j'en fais plus. Et encore une fois, je trouve que c'est super intéressant parce que ça reflète ça en fait. Il faut faire vraiment preuve de patience et se dire ok, je sème mes petits cailloux et je sais que ça va pas arriver de suite. Exactement. Et ça c'est trop important. Et pour pallier à ce problème de motivation, il y a 2 solutions. Donc c'est développer son réseau de manière quotidienne, de manière désintéressée, de manière authentique et tenir ça chaque jour sur le long terme. Et ça va avoir un effet exponentiel sur la croissance du chiffre d'affaires à long terme. Et la deuxième chose, pour pallier à ce manque de motivation qu'on peut avoir quand justement ces efforts-là ne payent pas directement, c'est se focaliser sur des canaux qui peuvent payer instantanément. Tout le temps comme ça. En fait. Et puis surtout, du coup, ça permet aux conseillers de dire, OK, là, ça avance pas comme je veux. Par contre, là, j'ai des réussites. Exactement. Donc du coup, OK, peut-être, c'est pas un échec, mais voilà, là, ça bouge pas. Mais là, j'ai des réussites. Donc, t'oublies un peu cette partie sombre, comme tu disais, puis tu la maintiens parce que tu dis, OK, je sais que ça va payer. Et la réussite de l'autre pousse, ça fait tout grimper en même temps. Et hop, là, c'est bon. Tu continues tes petites actions et celles qui payent tout de suite. Et ça fait un bon mix, là. Exactement, c'est ça. Plein de conseils très précieux à garder pour la suite. C'est du vécu. Hein. Nous, ça fait 15 ans qu'on fonctionne comme ça. Et vraiment, le bouche à oreille, pour nous, fonctionne extrêmement bien. Mais c'est mathématique. Quand tu te mets au service des gens, que tu leur parles avec un franc-parler, que tu n'essaies pas de leur vendre tout et n'importe quoi, mais simplement ce qu'ils ont besoin, que tu vends, que tu pousses ton produit quand eux te le demandent et pas toi de manière mécanique. Voilà, les gens ne sont pas idiots. Quand tu leur c'est la même chose c'est la même chose qu'on faisait dans l'immobilier quand on avait l'agence. C'est pareil. C'est pareil. Je veux dire, voilà, le mandat, c'est soit l'exclusivité, soit c'est pas l'exclu. Moi, je la prends pas. Exactement. Tu veux pas l'exclu, c'est pas grave. Merci, au revoir. Et puis bonne continuation. On se revoit très bientôt. Et puis on en reparlera. Et puis voilà, exactement, c'est pas grave. Une semaine après, t'avais le client qui se pointait à l'agence. Bon, ok, allez, c'est bon, je vous la donne. Parce que le client, déjà, il a pas l'habitude que tu lui dises non ou que tu sois autant franc. Donc, et détaché aussi. Parce que là, quand tu parles, on voit que tu es détaché. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Non, c'est vrai que ça, c'est la même chose en fait. Aujourd'hui, ou quand on avait l'agence, humainement, on fait la même chose. Les humains, ils ne changent pas. Yes. Complètement. En tout cas, tout fonctionne très bien pour vous aujourd'hui, encore plus à Dubaï. Ma question, c'est comment vous définiriez un petit peu le succès dans votre carrière de coach, on va dire ? Bon, déjà, moi, je reste très humble parce que pour moi, le succès, il passe par la réussite des gens, en fait. Quand on voit que les gens réussissent, s'épanouissent plus, prennent plus de plaisir, franchissent certaines barrières psychologiques, certains freins qui s'étaient mis tout seuls. Nous, la réussite, elle est là, en fait, parce que, et on a de la chance dans ce métier-là, par contre, ça, il faut le dire, c'est que les gens sont extrêmement reconnaissants. Après, le step d'après, donc il y a le plaisir qu'eux vont prendre. Et puis, il y a une fois qu'ils prennent leur autonomie et qu'ils se sentent 100% libres. Et puis, finalement, après, il y a aussi ceux qui, derrière, vont transmettre, en tout cas, une bribe de savoir que nous, on leur a délivré à leurs équipes, ça peut arriver. Voilà. Et donc, pour nous, c'est super parce qu'on se dit qu'on a eu un impact vraiment très fort à long terme sur plusieurs personnes et ça va irradier comme ça. Et voilà. Donc, notre réussite, elle passe vraiment par là. C'est comme quand on avait l'agence, on avait envie que tous nos négos réussissent. Là, derrière, c'est génial parce qu'on a souvent des petits messages de nos anciens coachés en nous disant, en ce moment, l'équipe, elle cartonne. J'ai une nouvelle recrue en plus dans l'équipe ou j'en ai 2 qui sont partis, mais 3 qui sont rentrés. Voilà, on a un petit peu les retours de nos anciens coachés et ça fait aussi super plaisir, comme disait Julien, amener les coachés à leurs objectifs. Il n'y a rien de plus plaisant. Ou alors quand tu as un ego qui te dit moi, la pige, j'ai jamais réussi à la faire, j'ai jamais pu, ou faire du porte-à-porte, ça me donne mal au ventre. Et puis qu'au bout de 3-4 séances, c'est débloqué et que tu as un petit message sur ton téléphone en te disant ça y est, j'ai fait ma première porte et puis je suis trop contente. En fait, j'ai pas du tout été jetée, je comprends pas. Et en fait, c'est trop bien. Et puis, plaisir. En fait, il va me recommander à un tel, puis il m'a parlé de ci, puis il m'a parlé de ça. Et là, ça y est, on sent que c'est débloqué, etc. C'est trop génial, quoi. Pour vous, elle arrive au début du coaching en te disant, moi, ça, c'est quelque chose, je peux pas. C'est épidermique, la pige, machin, etc. Et que tu vois qu'à la fin du coaching, ça y est, quoi. La pige n'a plus de secret, le porte-à-porte n'a plus de secret.
T'es trop content. Ce qui est surtout très marrant, c'est le processus de transformation. En fait. Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ce processus de transformation. Parce que nous, ce qu'on dit dans les coachings, nous, on n'impose rien à personne. C'est les gens qui font leur propre choix. Donc, la personne qui a décidé de faire la pige, c'est qu'elle a décidé de la faire, qu'elle a vu que c'était important pour elle et que voilà, c'était un moyen pour elle d'arriver à faire. Et nous, on l'accompagne sur comment bien faire ça, comment bien réussir l'exercice, que ce soit la pige, la prospection de terrain, n'importe quoi qu'on peut mettre en place. Et c'est vraiment le cheminement psychologique qui est intéressant à voir chez les gens. Des fois, ça se fait très, très vite. Des fois, ça prend un peu plus de temps. L'essentiel, c'est qu'à la fin, ça bascule et que le résultat arrive, quoi. C'est ça le rôle d'un coach, de toute façon. C'est pour ça qu'on fait du coaching. C'est pas de la formation. C'est pas de la formation. On n'est pas là pour dire à une personne, tu vas faire ça, je t'explique comment on fait, tu fais. Non, il y a tout un processus, comme dit Julien. Et tu dois sortir de ton coaching avec, du coup, tu es convaincu, tu sais ce que tu fais, etc. Tu n'es plus dans une situation où... D'ailleurs, ce que je dis tout le temps, c'est que les gens, ils rentrent pour une raison et ils repartent avec une autre, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi. Il y a une transformation. Quelqu'un qui va venir en me disant, voilà, je veux développer ma notoriété sur les réseaux sociaux, etc. On se rend compte dès la séance d'audit qu'en fait, la problématique, elle n'est pas du tout là, qu'elle est peut-être plutôt psychologique, ou alors il y a un manque de compétences à un endroit clé qui n'avait pas été identifié avant, sur lequel on va travailler. Et donc, voilà. Donc, c'est assez rigolo. Mais moi, c'est ce que j'aime dans mon travail. C'est ce que j'aimais dans l'IMO avant aussi. Hein. Mais ça se voit quand vous en parlez. Ça se voit que vous êtes passionné et... Voilà, vous connaissez, vous maîtrisez ce que vous faites aussi. C'est important pour nous. Vous êtes passionné, donc c'est. Moi, je suis sortie de l'école, j'ai monté l'agence. Julien, à 18 ans, il a vendu sa première maison. Enfin, l'immobilier, c'est une passion. Bien sûr, c'est vrai, c'est vraiment une passion. C'est toute notre vie. Mais c'est surtout l'humain. Parce que moi, j'ai toujours dit, j'aurais pu vendre des rouges à lèvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui est en face, en fait. Ouais, ça, je sais pas pourquoi. Je sens que t'es prêt pour faire un live TikTok. Peut-être un nouveau projet, on ne sait pas. C'est ça, c'est le rouge à lèvres, quoi. Tu sais, il pourrait dire le stylo. Non, le rouge à lèvres. On restera sur ça. Exactement. Donc, ouais, non, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment comment tu arrives à changer et à faire changer le cheminement des gens. Je vais me noter sur mon téléphone juste qu'il va falloir qu'on revoie ce point. Pourquoi il m'a parlé de rouge à lèvres? À brainstormer cet après-midi. Il y a une frustration chez moi. Et du coup, j'imagine que voilà, dans tout ça, il y a eu aussi des petits moments un peu plus compliqués, on va dire. Est-ce qu'il y a un moment, un échec qui vous a marqué? Et cet échec, comment vous êtes arrivé en fait, à le surmonter? Comment vous avez surmonté tout ça en fait? Franchement, il n'y a pas un échec, il y a 10 échecs par jour. Il y en a un à retenir. Mais non, mais bien sûr. Et en fait, c'est normal parce que quand on entreprend quelque chose, franchement, j'en aurais pas un à dire. J'en aurais pas un à dire. Ouais. De toute façon, c'est une succession. Être entrepreneur, pour moi, que ça soit dans l'immobilier ou dans n'importe quoi, ou dans la vente de rouge à lèvres, c'est la même chose en fait. Il y a toujours des difficultés auxquelles on ne pensait pas être confronté qui arrivent. Il y a des petits problèmes quotidiens. Ça peut être humain, ça peut être technique, ça peut être de plein de manières. Et voilà. Et en fait, on les surmonte. On est flex. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut toujours on est résilient, assez... Ouais, c'est ça. Et puis, après, Céline, elle est beaucoup plus résiliente que moi, hein, franchement. C'est vrai. Beaucoup plus patiente, beaucoup plus résiliente. Elle encaisse beaucoup mieux les problèmes que moi. Vous êtes complémentaires, c'est beau. C'est beau à voir. On va dire que moi, ça serait peut-être plus la partie vraiment accompagnement. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Céline le fait très bien. Mais moi, je suis vraiment investi de cette mission-là. Et Céline, elle, par contre, elle peut déblayer tous les problèmes. Non, là où tu es hyper patient, c'est qu'en fait, quand il y a un problème technique, vu que tu sais que c'est pas toi qui vas le gérer, mais que c'est moi. Et du coup, moi, je suis en pleine galère, quoi. Ça y est, attends, il y a un problème technique, je regarde comment ça se passe, etc. Et là, toi, tu es complètement sereine. Tu me dis, non, mais je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Et là, tu as une espèce de patience que je vois jamais. Mais là, du coup, c'est bon. De toute façon, je sais que tu peux le faire. Au final, j'arrive toujours. C'est ça. Mais bon, j'ai toujours ce moment, moi, de ça. Attends, vite. Tu vois, quand il y a des bugs, que tu as X demandes pour le club d'inscription et que là, ça bug, etc. Ouais, c'est le stress. Tu as 40 personnes qui veulent s'inscrire. Et là, en fait, bah non, le site, il bug, etc. Rester calme. Faut rester calme. Et lui, me dit, mais c'est bon, je sais que tu vas y arriver. C'est ça. On se complète, on va dire. Ouais. C'est ça qui est bien. Et dans ces moments-là, alors je pense que vous avez peut-être chacun vos tips un petit peu. Comment vous faites pour conserver un peu une mentalité positive dans les moments qui vont être très compliqués? Encore plus, voilà, en ce moment en France, on entend beaucoup que la crise est très présente, etc. Est-ce que vous avez des petits conseils un petit peu à donner pour traverser en fait ces moments un petit peu... Je vais te laisser parler parce que tu seras mieux en parler que moi. Mais par contre, la chose que je peux dire déjà prioritairement, il faut relativiser. Parce qu'avec tout ce qui se passe sur Terre aujourd'hui, franchement, on n'a pas à se plaindre. Nos petits bobos du... Enfin, je vais être un peu cru là dans ce que je veux dire. Mais bon, quand quelqu'un te dit, voilà, j'ai peur d'aller sonner à une porte et de demander à la personne si elle vend son bien,
Oui. Je me dis, il y a un cap entre ce que certains vivent aujourd'hui sur Terre et la personne qui fait un petit micro-blocage pour dire bonjour, vous vendez votre maison. Enfin, pour moi, c'est disproportionné, quoi. Donc, à un moment donné, les problèmes, il faut aussi les relativiser. Je dirais juste ça et se dire que voilà, déjà, on n'est pas éternel. Il y a plein de belles choses à découvrir dans la vie. Il y a plein d'endroits dans le monde à aller voir. Il y a plein d'expériences à faire. Et on a la chance de pouvoir les faire parce qu'en France, on ne vit pas des catastrophes pour l'instant, même si la situation est difficile. Voilà, on peut encore trouver du plaisir à faire les choses et faire des choses super. Donc, déjà, ça, pour moi, c'est la base. Déjà, relativiser. Et sûr que voilà, les choses importantes, c'est la famille, les amis, les enfants très importants. Enfin, voilà. Quand tout le monde est bien, après, ça reste des problèmes, mais voilà. Moi, c'est le seul conseil que je donnerais. Non, mais c'est un très bon conseil. Voilà. Putain, il m'a piqué mon conseil. Ouais, du coup, Céline, à toi. La prochaine fois, je commence. Ok, Son ? Non, évidemment, je vais pas dire la même chose que Julien, mais je me dis toujours que moi, après la pluie vient le printemps, quoi. Après la pluie vient le printemps, quoi. Après la pluie vient le printemps, quoi. Printemps, quoi. Donc je me dis toujours, ok, là il y a des problèmes, mais attends, peut-être que ce problème qui est une épreuve, tu vois, et bien du coup peut-être qu'en fait cette épreuve-là, elle va m'amener un bien. Et bien du coup peut-être qu'en fait cette épreuve-là, elle va m'amener un bien. Donc du coup en fait moi je réfléchis toujours comme ça et je me dis ok allez c'est pas grave ça là-dessus on va réagir, on va faire autre chose, etc. Et puis peut-être que ce mal va amener un bien, ce mal va amener un bien, ce mal va amener un bien et je raisonne très souvent comme ça, même un peu tous les deux, et je le redis à chaque fois, je dis mais tu sais c'est pas grave, et en fait ça se fait toujours en fait. Au final tu te dis allez voilà, au final t'as de belles choses qui arrivent, et puis après comme disait Julien, franchement faut relativiser, que ce soit dans l'immobilier ou quoi. Pour moi, à partir du moment où on a la santé et la famille, voilà, on a nos deux bras, nos deux jambes. Aujourd'hui, c'est l'immobilier. Demain, t'es en vraie galère et t'as vraiment quelque chose. Écoute, va faire un autre job et puis tu reviendras dans l'immobilier plus tard. Enfin, voilà, moi, je me dis, il y a toujours des solutions. Donc, en fait, il faut vraiment... Une fois, j'ai eu un coach qui avait un petit blocage un peu très bête. Je ne vais pas révéler là. Mais et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, c'était quoi la plus grande épreuve de ta vie ? Et je lui ai dit, réponds-moi sincèrement. Et donc là, il a pris sur lui, quoi. Et il me dit, voilà, une fois, il m'est arrivé ça. Et c'est vrai que c'était dramatique. Et je lui dis, maintenant, repense à la situation qui te bloque. Et je dis, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Et ça, j'avais fait ça parce que j'avais entendu une interview d'un rappeur qui s'appelle Kerry James. Okay. Et à qui le journaliste posait la question, est-ce que vous stressez avant de monter sur scène ? Et il dit, mais avec ce que j'ai vécu dans ma vie, je ne peux pas stresser d'aller chanter devant les gens. Ça me paraît même fou de stresser alors que j'ai vécu des choses qui sont terribles, j'ai perdu des amis, etc. Non, c'est un moment de plaisir, là. C'est un moment où... Non, le stress... Et voilà, comme on dit souvent, celui qui a grandi dans les flammes n'a pas peur du feu. Donc quand on se rappelle des moments difficiles qu'on a vécus, souvent, des fois, les petits problèmes psychologiques, les petits blocages, là... peuvent vite, voilà. Et puis des fois on peut trouver du courage dans des moments de vie, je pense qu'on a tous vécu dans des moments où c'est tellement difficile qu'on trouve des ressources en nous assez folles, quoi. Bien sûr. Voilà. Comme une mère qui arrive à tenir toute la nuit avec son bébé, tu vois. Tu te dis, attends, ça, en fait, ça fait une semaine qu'elle n'a pas dormi parce que le bébé ne fait pas ses nuits. Et comment elle fait au niveau du corps, tu vois, comment elle fait. Je dis ça ne m'est pas arrivé. Ma fille a fait ses nuits au bout de 2 jours. Mais des fois, tu te dis, c'est assez incroyable. Et comment elle tient encore debout. Et voilà, il y a des ressources, il y a quelque chose que tu puises en toi. Et c'est pareil pour le boulot. Et ça, c'est magnifique. C'est vrai. Ouais. Donc, pour conclure un petit peu tout ça... Qu'est-ce qui va se passer du coup pour la suite ? Quels sont les petits projets ? Les petits projets de 2-3 petits. Le Dubai Run. Ça on va gros pas projet lâcher. Effectivement. Non, là on va continuer comme ça là, jusqu'à la fin de l'année. On a pas mal de nouvelles opportunités qui s'offrent un peu à nous là ces derniers temps. Donc on garde ça un peu secret, mais voilà, on espère que ça va se faire. Ça pourrait être très sympa. Et puis voilà, quels sont tes projets, toi ? Écoute, on va continuer à se lancer, continuer à amener tous les coachés qu'on a en ce moment on a des formations prévues aussi leurs objectifs. On a des formations prévues aussi. Et puis voilà, on va continuer d'envoyer là. Ça va être top et on va profiter. On est sur la lancée. Exactement. Super. En tout cas, j'étais ravie du coup d'avoir fait ce 3e podcast avec vous. Génial. Et j'espère que du coup, il y en aura plein d'autres par la suite. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde pendant le podcast. Ce sera avec grand plaisir. Comme ça, on va parler un peu de tous les sujets.
le but, hein, c'est de se faire plaisir et d'échanger avec tout le monde. Ouais, exactement. On peut parler de tout. Même des rouges à lèvres. Même des rouges à lèvres. Bon, salut tout le monde. Merci à tous. Salut à tous. Allez, salut. Ciao, ciao.